Et je vais essayer de répondre par des études que nous avons réalisées donc à notre échelle. On va s'intéresser aux étudiants en médecine. Et donc, je mets dans cette publication ce travail que nous avons publié il y a à peu près 4 ans et que nous avons publié en collaboration avec les étudiants en médecine. Donc, il s'agit des idées, donc, de l'évaluation de la suicidalité chez les étudiants en médecine. Donc, c'est un travail, c'est une enquête que nous avons réalisée sur l'ensemble des étudiants en médecine, 600 étudiants en médecine, à travers donc, les différentes facultés de médecine. On a trouvé que 5% des étudiants en médecine avaient réalisé des tentatives de suicide. Donc je suppose que c'est un chiffre qui est quand même alarmant. C'est un chiffre qui est alarmant et qu'on ne s'attendait pas à ça. Parce que, si vous le savez, donc, en population générale marocaine, la prévalence des tentatives de suicide est en flore de 2,1%. Donc on est à peu près 2, quelque chose fois par rapport à la population générale. Alors que vous savez donc que les étudiants quand même en médecine, donc c'est une population qui est différente un peu de ce qui se passe dans la population générale. Et nous avons trouvé que les troubles psychiatriques sont présents chez 28% des étudiants en médecine, et en tête de ces troubles psychiatriques, nous avons la dépression avec une prévalence de 17% et l'anxiété avec une prévalence de 14%. La prévalence aussi, ce qui nous a aussi attiré l'attention, c'est que c'est la prévalence de 20% de maladies chroniques donc, qui est présente chez les étudiants en médecine. Donc ce constat, il va ensuite nous pousser à faire un autre travail que je vais publier, donc qui va s'intituler donc les maladies chroniques chez les étudiants en médecine. Parce qu'on se pose la question pourquoi on trouve donc cette prévalence qui est assez importante. Il y a aussi donc la consommation de substances psychoactives qui est, je dirais, donc, qui est la même par rapport, voire même inférieure à ce qu'on trouve dans la population générale. En comparant les étudiants en médecine qui ont déjà des antécédents de tentatives de suicide avec ceux qui n'ont jamais essayé donc, de se suicider, donc nous avons trouvé que l'altération de la santé psychique est un facteur significativement associé à la réalisation de tentatives de suicide. Donc, vous voyez que les tentatives de suicide, qui est un signe quand même, un signe ultime de détresse psychologique, un signe très important de détresse psychologique, il est lié à une sorte d'effet psychologique qui est altéré. De même pour la présence d'une affection de longue durée. D'abord, l'affection de longue durée, il est significativement, la présence d'une affection d'une maladie chronique, et est significativement associée à la présence d'une tentative de suicide chez les étudiants en médecine. La régression logistique, donc cette analyse plus poussée, il vient confirmer qu'une altération de la santé psychique chez les étudiants en médecine, il est un facteur statistiquement significatif et indépendant des tentatives de suicide chez les étudiants en médecine. Donc ce qui sort à travers donc, ces résultats, c'est le fait de vraiment faire attention à la santé psychologique ou à la santé mentale d'une façon plus globale chez les étudiants en médecine. Par le comparatif, nous, dans notre étude, nous avons trouvé donc, le chiffre de 5%. Il y a aussi donc, des études qui sont très proches de ce que nous avons trouvé, donc, notamment une étude au Pakistan et une étude en Chine. D'accord ? Les facteurs associés donc, à travers les différentes études associées aux tentatives de suicide chez les étudiants en médecine, c'est surtout les troubles psychiatriques, la dépression, mais aussi l'usage de substances psychoactives. L'usage, la négligence parentale, les troubles psychiatriques. Donc, je pense que c'est le premier élément à prendre en considération. Un étudiant en médecine avec des troubles psychiatriques, donc je pense qu'il faut normalement il faut s'alarmer, il faut se poser des questions. Donc, c'était par rapport à la première étude qui s'intéresse aux tentatives de suicide. La deuxième étude que nous avons publiée dans la revue d'Encéphale, et parce que je vous ai dit que nous étions un peu, la première étude, surpris par la prévalence des maladies de longue durée chez les étudiants. Pourquoi on était surpris ? Parce que pour moi,
un étudiant en médecine, c'est quand même un sujet jeune, donc je pense une moyenne d'âge d'environ de 22 ans ou de 20 ans. Je me demande pourquoi il fait donc, pourquoi il y a donc cette prévalence importante de maladies chroniques. Nous avons trouvé que c'est 41% des étudiants qui déclarent avoir une maladie chronique. Lorsque je dis maladie chronique, il se trouve soit maladie psychiatrique ou maladie organique. Et que 80% des étudiants, ils étaient sous traitement. Ce qui confirme encore la présence de ces maladies de longue durée. Et que lorsqu'on a éliminé les troubles psychiatriques, nous avons trouvé que 20% des étudiants donc, avaient ces maladies chroniques. On va les voir en détail. Donc, en leur tête, donc, les troubles psychiatriques, donc 28%, avec le trouble dépressif, les comorbidités entre la dépression et les troubles anxieux et autres, suivis par les maladies dermatologiques, notamment l'acné, le psoriasis, l'urticaire, les rosacées, ensuite les maladies ORL, respiratoires et allergiques avec une prévalence de 12,8%, on leur tête la rhinite allergique et l'asthme, par la suite les affections, les maladies gastro-entérologiques, notamment le syndrome de l'intestin irritable. Et il y a aussi d'autres maladies, notamment l'anémie qui est très présente, les migraines, des maladies et des infections gynécologiques, le syndrome des ovaires polykystiques et l'adénofibrome du sein, et des maladies endocrinologiques, notamment les dystéroïdies et le diabète. Et nous avons aussi même donc des troubles de rythme, comme maladies cardiovasculaires et la spondylarthrite ankylosante. Je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette répartition, par rapport à ce tableau. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous observez? Quelles sont vos remarques? Donc il y a une prévalence, je vais dire qu'il y a une prévalence importante, inattendue de maladies chroniques. Premier élément. Deuxième élément. Très bien, c'est des maladies lorsqu'on voit troubles dépressifs, anxiété, acné, rosacée, urticaire, rhinite allergique, le syndrome d'intestin irritable, l'anémie, la migraine, donc c'est des maladies plutôt psychosomatiques. Maintenant, lorsque je trouve donc cette importance de maladies psychosomatiques donc chez nos étudiants, on se pose la question d'une façon indirecte, est-ce qu'ils ne sont pas trop stressés? D'accord? Parce que le stress, il est responsable soit dans le déclenchement, je le savais, d'une maladie psychosomatique, soit dans l'aggravation, soit dans la pérennisation, soit dans les rechutes. D'accord? Donc il s'agit plutôt de maladies psychosomatiques qui sont vraiment présentes chez nos chers étudiants. Et nous avons prouvé qu'elles sont beaucoup plus fréquentes chez les étudiants avec un résultat qui est très significatif. Ils sont beaucoup plus prononcés chez les étudiants mariés. Je ne sais pas si vous avez une réflexion par rapport à ça, mais apparemment maintenant le mariage c'est un foyer, donc quand même où il y a des responsabilités, une double responsabilité, il y a aussi du stress. C'est une double responsabilité, c'est bien. Mais maintenant c'est beaucoup plus il y a le travail, il y a le mari, il y a la belle famille, il y a énormément de responsabilités. Donc ici, donc, on constate que chaque fois qu'on avance dans le niveau académique, il y a une augmentation de la prévalence des maladies chroniques. D'accord? À votre avis, pourquoi? Chaque fois qu'on avance. Normalement, on est censé donc un peu s'immuniser en avançant dans les années académiques. Donc entre la première année et la 7e année, il y a vraiment une différence significative. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que vous avez fait la suite. La suite Très bien. Donc nous avons également trouvé que, donc un élément très important ici, c'est la présence d'antécédents dans la famille de maladies organiques ou psychiatriques. Il est significativement lié à la présence de maladies chroniques chez les étudiants. Donc
restons scientifiques quand même, il y a une prédisposition qui est là, qui est parlante. Parce que le fait d'avoir des parents, de quelqu'un de la famille qui souffre d'un trouble psychiatrique, c'est un facteur de risque pour un étudiant de faire donc, une maladie chronique. La même chose pour les tentatives de suicide. Donc, nous avons trouvé un lien très significatif entre la présence d'une tentative de suicide et la présence d'une maladie de longue durée. Donc maintenant, on est en train donc, de lier et de voir ces interactions réciproques entre ce qui est psychiatrique et ce qui est organique, purement organique. Donc les tentatives de suicide et aussi donc, la consommation de substances psychoactives qui sont encore une fois. Donc la consommation, parce que ici nous n'avons pas précisé donc, le type, parce qu'il y a donc des types de consommation qui ne pourraient pas être néfastes. Mais la consommation chez les étudiants, lorsqu'elle est là, même avec une prévalence un peu diminuée par rapport à la population générale, elle est sévère. Donc ça suggère qu'il y a vraiment un problème qu'il faut gérer. Parce que c'est des étudiants qui sont normalement éduqués à un certain niveau intellectuel et qu'ils ont quand même des astuces pour être en bonne santé, alors que là, je pense qu'il y a un problème donc, qu'il faut savoir. Tout en sachant que des études à l'international, on compare donc les étudiants en médecine et les étudiants d'autres facultés, et les étudiants de sciences, de lettres, je ne sais pas, et ils ont trouvé que la prévalence de ces troubles, de la détresse psychologique, est beaucoup plus importante chez les étudiants en médecine. Là, c'est juste pour vous montrer que la suicidalité, donc, qui est en quelque sorte une détresse psychologique importante, elle est liée donc, avec plusieurs paramètres, donc, notamment une santé mentale altérée, la consommation de substances psychoactives, la santé physique qui est altérée, mais aussi donc, le stress durant les études médicales, et pas que, on ne va pas dire le stress, parce que le stress, comme vous l'avez déjà entendu parler durant toute la journée, il est bénéfique. Mais la façon de percevoir, plutôt de gérer le stress, qui est néfaste. Et aussi, donc, certaines études, ils ont mis l'accent sur les problèmes familiaux et le retentissement sur la santé mentale des étudiants. La régression logistique, donc, il vient confirmer que les maladies organiques chroniques, ils sont en rapport avec l'avancement dans le niveau académique, ils sont en rapport avec les tentatives de suicide, les antécédents de tentatives de suicide, et ils sont en rapport avec les maladies, les antécédents familiaux organiques et aussi le sexe féminin.